pour que dans le montage je gère. Faux raccord, j'ai changé de t-shirt, on y go. Et quelle est l'influence de Paris dans le carnet d'adresses? Franchement, alors moi je vais te parler, forcément je te parle de mon histoire, de mon parcours personnel par rapport à ça. Ça peut varier en fonction des gens et en fonction de, justement des gens que tu rencontres aussi. Et de ta sociabilité. Et de ta sociabilité, c'est super important. Donc je rentre au conservatoire. Et en fait, Paris, ce qui est bien, c'est que déjà, en fait, même les gens qui composent le jury à Paris, il y a des gens connus, frère. Et forcément, déjà, ça te met un truc. T'es là, tu dis, putain, je suis à côté d'eux, en fait, je suis tout proche d'eux. Alors qu'eux, ils ont déjà une carrière incroyable, ces gens. Et toi, tu dis, juste, des fois, quand c'est la pause au conservatoire et que tu vois les jurys aller fumer une clope et que tu vois Leïla Bekti, frère, devant le conservatoire. Elle est là. Tu te dis, frère, elle est là, gros. Forcément, t'es proche de ces gens, tu travailles avec ces gens déjà, et c'est toujours une première approche. Il y a ce truc où tu te dis, est-ce que, vu qu'ils sont profs avec moi, j'essaie de bien me montrer, comme ça il peut parler de moi à d'autres gens, ou... Oui, on a envie de réussir, frère, donc on a envie de toujours... de démarquer. De toujours pas plaire, mais tu sais, j'aime pas ce truc de... Pas faire le lèche-cul, mais dans le taf, je suis là, frère, tu vois. Quand tu me demandes de faire un truc, voilà, on se la donne, frère. Ouais. La chance qu'on a au conservatoire, c'est qu'on a des agents qui viennent. C'est-à-dire des agents? Des agents d'acteurs qui viennent voir les spectacles pour recruter, tu vois. Quand je te parlais de fraternité tout à l'heure, justement, au conservatoire, on avait un groupe de 4, tout le monde nous appelait les 4 points. On était vraiment le groupe de 4, jusqu'à maintenant, frère, tu vois, des vrais frérots. Et Neil, le cadeau qu'il m'a fait, tu vois, c'est quand je te parle de gens qui te font des cadeaux, des frères, je peux pas oublier ce qu'il a fait pour moi, tu vois. Il t'a fait une passe D. Il m'a fait une passe D, frère, c'est-à-dire qu'il y a le principe de carte blanche en deuxième année. Donc, en fait, pendant un mois et demi, si tu veux monter une carte blanche, ce que tu veux, un texte que tu as fait, un texte d'un auteur connu, tu peux le faire. Et du coup, Neil, lui qui est passionné de théâtre, voilà, qui est quelqu'un qui écrit même des romans, c'est vraiment quelqu'un de très cultivé, frère. Vraiment, vraiment. J'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un d'aussi cultivé que lui. Il a mon âge, frère. Vraiment, c'est quelqu'un de passionnant. Et il a un amour inconditionné pour Jack London, tu vois, qui est un auteur américain du 19e siècle, tu vois. Le Far West, l'Amérique du Nord, il est passionné par ça, Neil. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça. Et donc lui, il s'est dit quoi? Vu que c'est un amoureux de Jack London, je vais écrire une pièce sur lui, en fait, sur cet auteur qui m'a marqué. Et il écrit. Et il me propose à moi, et à Jordan, et Andra aussi, du coup. Donc il y avait les 4 points réunis dans le même spectacle. Donc lui qui mettait en scène, et nous 3 sur le plateau. Et en fait, on travaille, donc on est dans le processus de travail, d'apprentissage, et c'est un metteur en scène très dur. Parce qu'il veut que ça soit parfait. C'est normal, c'est quelqu'un il est passionné par ce qu'il fait, c'est son texte à lui. C'est son texte, il est perfectionniste. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui rentrais en premier. La pièce dans laquelle on était, c'était comme si c'était un chalet. Donc il y avait Jordan qui était assis, et lui était le propriétaire du chalet, Jordan. Et donc moi, je suis un ami du personnage que Jordan interprète, et je rentre dans le chalet, et je suis mort de froid, parce qu'on est dans le Grand Nord, tu vois. Déjà, je m'effondre sur le sol, je suis mort de froid. Juste pour avoir l'attitude juste, je sais pas combien de fois on l'a répété avec Neil. Non, ça, là, on voit que t'as pas froid, là. Quelqu'un qui est mort de froid, c'est pas ça. Il m'a donné plein de textes justement des textes de Jack London, où il me dit, voilà, lis ça, là tu vas voir c'est quoi quelqu'un qui a vraiment froid, dans le Grand Nord, frère. Il n'est pas comme ça, il a les doigts plus craquelés, il a les doigts serrés, vu qu'il a froid, il est tout dur. Il peut pas bouger comme quelqu'un qui est bien. Il est tout comme ça, tac, même quand tu tombes, il tombe pas directement, parce que s'il tombe directement, il se fait mal, vu qu'il est congelé. Tac. Donc ça a été un travail incroyable de bosser avec Juste Neil. Pour une chute. Juste pour une chute et arriver. Et en fait, tu sais, avoir froid en fait. J'avais froid. Tu vois, j'étais comme ça, tac, 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 tac. Et non, c'est pas bon, ça. On refait. Et moi, j'étais à fond, tu sais, je fais vas-y, c'est pas grave, on le refait et tout. Et arrivent les représentations de la carte blanche. Et donc, il invite aussi des gens. Et il invite son agent. Son agent à lui. Qu'il avait déjà, Brigitte. Et quelques semaines après, du coup, appel de Brigitte. Oui, voilà, Saïd, j'aimerais te rencontrer. Tu vois. En fait, je sais que c'est Neil aussi qui lui en a parlé aussi. Il a poussé la passe D. Il a poussé, c'est un frérot, frère. Tu vois, partager. Être au sommet, mais avec les siens. Et du coup, Brigitte, elle m'appelle. Puis voilà, je t'ai vu dans le spectacle de Neil et tout. J'aimerais te rencontrer dans mon bureau. C'est rare que je sollicite un acteur comme ça rapidement en un seul spectacle. D'habitude, quand j'ai des vues sur un acteur, je le vois dans plusieurs spectacles pour vraiment être sûr. Là, vu que je t'ai vu, tu as eu beaucoup de palettes dans ce que tu as joué.
vraiment. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et je remercie Neil encore pour ça, tu vois. Parce qu'il t'a fait taffer la Il couleur. m'a fait taffer la dureté, la fragilité, l'innocence du personnage. Et de tout mélanger en même Bien temps. sûr, tu vois. et pour composer ce personnage franchement, Neil, je te remercie vraiment. Et si un jour tu arrives, franchement, si tu le sors, ce spectacle, au grand public, voilà, ça sera avec plaisir. On me dit, voilà, est-ce que tu es prêt maintenant, Saïd, à faire partie de la maison, en gros, que je sois ton agent? Dans ta tête. Ah, je t'ai refait, tu vois. Et d'ailleurs, je te remercie, Brigitte, je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, dans 2-3 ans, j'en sais rien. Mais je tenais à te remercier vraiment directement parce que tu m'as accordé une confiance que personne ne m'a jamais accordée, tu vois, jusqu'à là. Et faire confiance à quelqu'un, c'est le début de la réussite, en fait. C'est le fait qu'elle m'ait tendu la main, qu'elle ait mis du goudron sur ma route, ça m'a mis dans un état psychologique où j'étais bien, où ok, si elle me valide, qu'elle m'a vu, c'est que je peux y arriver dans ce métier. Ouais. Alors, parce qu'en fait, c'est un avis d'un professionnel. C'est ça, en fait. Ouais, c'est Brigitte Descormier, c'est une grande agent, elle connaît son métier. La confiance qu'elle m'a accordée, je la prends et j'espère ne pas Voilà, tu ne pas la chéris la briser, je la confiance. chéris et Ouais. moi j'ai envie de réussir, je te le dis Bien clairement, sûr. j'ai envie de Non, devenir mais un grand t'inquiète. acteur, tu le sais. Bien sûr. Et elle m'envoie des castings. En fait, l'agent, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est lui qui fait le billet entre toi et les castings. Il t'envoie des Bien castings. Et tous les castings qu'elle m'envoie, c'est des castings high level, frère. C'est des castings pour le cinéma, c'est des castings pour des séries Canal+, c'est des castings pour des séries Netflix. Parce qu'elle a le carnet d'adresse. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un Parce qu'elle a d'incroyable. un palmarès, elle a du savoir-faire, Évidemment. elle a des contacts qu'elle a obtenus avec des Exactement. années de carrière. Elle travaille là et qu'elle Bien sûr. sait comment. Et surtout, Brigitte, c'est quelqu'un qui sait où t'emmener en tant qu'acteur. Je vois. Saïd, je suis pas juste là pour faire des rebeux. Oui, des fois j'ai des trucs de rebeux, Bien sûr. mais c'est pas des trucs dégradants ou Juste des trucs le vendeur de cliché. shit. Ou... Ouais. Elle est trop forte. Elle m'emmène dans des trucs et grâce à elle, j'ai passé des castings. T'arrives, tu montes, après t'as des premiers tours au casting aussi parce que t'es face à d'autres acteurs. Bien sûr. Et c'est toujours le La truc salle de. d'attente encore, et c'est exact. toujours. Tu vois, comme quoi le chemin n'est jamais fini. J'ai eu le conservatoire, mais là c'est maintenant ça. Et maintenant, c'est que des personnes qui sont validées, Voilà, tu tu vois, vois. et qui ont pu se ramener au casting. Bien sûr, frère. Et c'est d'autres acteurs. Et puis, des fois, t'as le premier tour, on t'appelle. Ouais, Saïd, voilà, le directeur de casting t'a bien apprécié. Il veut te revoir pour un deuxième tour. Putain, ça tue. Ok, j'y retourne. Ouais, Saïd, malheureusement, ça l'a pas fait. Bon, tu corresponds pas forcément. Bon, bah. C'est pas grave, Quand on ouais, notre t'appelle. occasion. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, échouer. Et je te dis parce que c'est vrai. C'est vrai. Parce que pour un casting réussi, t'en as passé 100, frère. Et que ça se trouve, le casting que tu réussis n'est pas le rôle de ta vie, frère. Il faut le dire. Tous les échecs, tous les allers-retours là que je fais à Paris, que je paye mes billets, frère. Pour quand j'ai des castings, après on m'appelle, non, Saïd, c'est pas grave. Allez, mentalement, je me remets. T'enchaînes. J'arracherai tout sur le prochain casting. Je vais Ouais. travailler autrement, mais je vous jure que les prochains castings, je vais les réussir. Et des fois, j'en ai réussi, tu vois, mais j'ai jamais été au bout. Tu vois, par exemple, Ah bah, à cause des tours aussi. à cause des tours, parce que des fois, ils choisissent d'autres acteurs qui sont un peu plus connus. Après, c'est le choix du réal et du producteur. Non, Moi, mais ça, totalement. c'est comme ça, frère. C'est le métier, il est dur. Le Après, plus dur, c'est de faire sa place. bien sûr. Parce que justement, quand t'as fait nom, ta place, frère. Voilà. Quand t'as un nom, Frère, on au t'appelle. final, on Les t'appelle. frères, on t'appelle, frère. Et t'as même pas besoin de faire le casting. Bien sûr. Tu vois. Alors, il y a C'est il y a ça. des acteurs encore qui passent des castings, Bien sûr. mais c'est rare, frère. Quand t'as un nom, ça y est, mais pour se faire ce nom, il faut travailler. Et c'est pour ça que les gens qui te font confiance, c'est super important. Et tu peux pas dénigrer, tu peux pas oublier les gens qui t'ont tendu la main. Moi, c'est un principe, tu vois, c'est l'honneur. Ouais. Et quand je te parle de fraternité, c'est aussi fraternité dans ce sens-là, Ouais, bien dans le sûr. travail. Tu vois, ok, tu me fais confiance, t'es mon agent, et bah écoute, je vais tout faire pour te représenter. Ouais. Si j'ai des rôles, si je suis dans des cérémonies, si j'ai des prix, je te citerai toujours ton nom. Toujours, toujours. Parce que c'est toi qui m'as donné ma chance en premier. Quand personne ne me voulait, c'est toi qui m'as tendu la main, frère. Et ça, c'est les passes D. C'est des passes D. C'est important. Les passes D. Et comment tu vois, donc tu peux pas oublier quelqu'un qui te dit ok, je suis là, viens avec moi pour qu'on soit toi et moi au même endroit, frère. Ici, qu'on kiffe tous les deux. Comment tu peux lui mordre la main? Jamais, frère, ouais, je sais Jamais. pas, je peux pas, frère. Impossible. C'est ingrat, j'arriverai pas à me regarder, j'arriverai pas à me regarder dans une glace à dormir la nuit, frère. Échouer avec la confiance, ça veut pas dire trahir la confiance, Oui. c'est-à-dire que on t'a donné une confiance, tu te donnes à fond, alors que tu peux ne pas réussir dès le départ. Ça dépend de la personne. Parce que là, tu vois, si c'est une relation saine, Ouais. par exemple là avec Brigitte, du coup, Ouais. elle t'a donné des occasions, donc elle t'a donné sa confiance. Moi, elle sait très bien que je Et peux donc- pas. Après, j'aurais aimé réussir tous mes castings. Bien sûr. Mais je fais de mon mieux à Mais chaque ce n'est fois. pas une trahison, l'échec. Non, bien Tu vois. sûr. Mais sauf que, imagine un mec un peu malsain, qui Ouais. est en mode, je t'ai donné cette occasion, Ouais. t'as raté, tu vois, Oui, tu m'as oui. trahi. Tu vois, non, calme, doucement. Après, ça dépend aussi si c'est juste un one shot. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on te fait une confiance, c'est ce soir ou jamais. Ah oui.
Et mec, c'est ce soir ou jamais. mais qu'il y a une vraie conséquence Voilà, une vraie conséquence de réussite ou d'échec. officielle, tu vois, après. Ouais. Et que fais pas le con, quoi. Tu vois. C'est, Faut en honorer fait, ça, tu vois. c'est pour l'autre limite que tu as envie de marquer, tu vois. Bien sûr, frère. Ben évidemment. Tu vois, pour toi aussi, tu vois. Envie de Entre marquer guillemets, pour c'est l'autre, toi, parce mais- que sinon tu ferais pas le geste. Mais tu T'accepterais dis- même pas. Bien sûr, mais il y a. Mais- Tu vois, c'est comme quand tu prends soin de quelque chose qui n'est pas à toi qu'on t'a prêté, frère. Ouais. Un jeu ou Un j'en sais manga, rien, un n'importe quoi, manga. on te l'a passé. Le tien, tu vois, même si c'est toi qui l'as acheté, le tien, Il est abîmé, il se c'est pas déchire, grave. c'est pas grave, c'est le tien. Mais celui de quelqu'un, frère. Mm. T'as pas envie d'abîmer le bien qui ne t'appartient pas, frère. Bah ouais. Donc en soi, ce bien, tu peux le comparer à la confiance. Ouais, il t'a Qu'on donné t'accorde. sa confiance, Il t'a ouais. donné sa confiance. Et t'as mis la Accepte-la, prends-la comme un boost, prends-la comme quelque chose qui peut Te hisser. te hisser plus haut, t'apporter toi aussi de la confiance. Parce que quand on t'accorde de la confiance en soi, c'est une confiance en toi aussi que t'as, Bah ouais. que psychologique. Parce que eux, ils ont confiance en toi. Eux, ils ont confiance en toi, donc toi, tu te fais confiance aussi. C'est toujours possible d'avoir une perte de confiance en soi. Bien sûr, Par rapport à un échec, évidemment que etc. c'est possible. Mais vu, il y a quelqu'un qui me donne de la confiance. Tu me dis pourquoi il te donne de la confiance? S'il te donne de la confiance, c'est que lui, déjà, il estime que tu mérites quelque chose, que tu Bien as sûr. les capacités, que tu as le talent, que tu as le travail pour, tu vois. Confiance et respect. Si tu as la confiance de quelqu'un, donc toi, après, t'accordes ta confiance à cette personne. Donc forcément, c'est mutuel, frère. Une confiance, c'est mutuel. Bien sûr. Et le respect aussi mutuel. Ça revient au principe du foyer aussi. Donc la confiance que toi, tu peux avoir avec Ouais. le chef, que lui doit te donner, parce que il Bien est sûr. chez toi, tu vois. Mais, et je te fais confiance, ramène-moi pas de problème. Ouais, voilà, Tu vois, c'est ça. C'est aussi ça, C'est tu ça, vois. frère. Et le respect qui en découle. Tu vois. Donc confiance et respect, frère. Ouais. Tu vois, c'est incroyable. Quand tu connais des gens, c'est sûr, tu vois, il y a une phrase de Fababi à l'ancienne, frère. Fababi. Et il dit c'est bien d'avoir du talent, mais est-ce que quelqu'un l'expose? C'est bien d'avoir du talent, frère, de travailler et tout. Mais si tu le montres pas, frère, ou si quelqu'un ne te donne pas la visibilité, on voit la visibilité de ceux qu'on connaît. Tu vois sur YouTube, Ceux des, qui se montrent. voilà, Maes, Booba, tout ça, tous les rappeurs qui sont, tous ceux qui font ce métier. Mais ça se trouve là, dans le quartier, dans ton coin, tu sais même pas, il y a au moins peut-être, ça se trouve, il y a 10 rappeurs qui rappent dans leur chambre et ils ont peur, frère, de se montrer. Ou même, pas forcément de rappeur, mais talent. en D'autres fait. choses, de talent, dans De plein talent. de trucs, tu vois. Bien sûr. Le talent, en fait, c'est. Permettez-vous de montrer vos talents. Voilà, tu n'ayez pas honte de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez aimer. Que ce soit dans tout, si vous aimez quelque chose, allez-y à fond, montrez-le. Si vous voulez vous habiller d'une telle manière, habillez-vous d'une telle manière. Si vous avez envie de faire de la musique, pratiquer un instrument, pratiquez, allez-y. Et Sport, danse. rien n'est trop tard, frère. Ouais, bah ouais. L'ego, il va être un peu touché au début parce que tu peux recevoir des critiques. Le regard des autres. Voilà, le regard des autres, tu vois, c'est Ouais. ça, c'est important. Ils vont te dire, tu fais quoi, frère? Tu fais, t'es sérieux Qu'est-ce là? que Tu fais racontes, quoi bien sur sûr. YouTube? Et on s'en fout, personne va te voir. Tu vois, mais non, je le fais, c'est pour moi, frère. Bah ouais. Je poste un truc, c'est que je l'aime, frère. Mhm. C'est que je le fais, c'est pas grave. En gros, quand je fais la vidéo, Ouais. il y a un mec qui va dire ah, j'aime pas. On me bat les couilles. Si t'aimes Et pas. je m'en fous, c'est Voilà. pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui me font un retour et qui me disent Exactement. putain, ça m'a fait du bien ce que Voilà, t'as dit. frère. Tu Ça vois, m'a fait réfléchir. ça m'a fait réfléchir. Tu m'as permis à ce moment-là d'être, peut-être d'oublier même, De me déconnecter. de me déconnecter, Voilà. d'oublier des soucis que j'avais. N'importe. Tu vois, donc déjà, si tu arrives à apporter une part, ne serait-ce qu'un petit bout de bonheur, un atome de bonheur à Ouais. quelqu'un, frère, Ouais. t'as réussi ton pari, frère. Ouais, bah oui. Ne serait-ce qu'un petit soulagement. Frère, t'as réussi, gros. Tu vois, moi depuis que je suis. Je sais même pas si je l'ai dit dans un épisode. Toi, t'as tout vu. Moi maintenant, je commence à trop. J'ai tout vu, mais après, ça fait. Mais le truc, j'avais dit un bail en mode depuis que je suis gosse, Ouais. genre j'ai cette ambition de vouloir laisser une belle marque. Une Tu vois. trace, ouais. Une belle trace, tu Ouais. vois. Mais un truc positif. Ouais. Tu me notes mon nom sur internet, tu tombes sur un truc positif de mon. Tu le vois, c'est ça qui. Ouais. Voilà. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais pour moi, c'est vraiment important. Ouais. Tu vois qu'il y a des gens, même dans leur quotidien, Ouais. dans leur semaine, dans leur mois, des fois, ils veulent même pas volontairement donner un sourire à quelqu'un. Tu vois. C'est tout bête. Mais juste, fais sourire la personne. Ouais, c'est- Bonjour. Ouais. Tac, tac, etc. Une bonne attention. On revient toujours à ce truc de l'homme, tu vois, qui est un animal qui est social. Social. Bien Tu sûr. vois. Tout se fait avec l'interaction. Bien sûr. Tu vois, le talent, s'il n'est pas visible, s'il n'y a pas un groupe qui voit le talent de quelqu'un, qui le. Tu vois, tout se fait parce qu'on est comme ça, on est connecté, frère. On est des êtres humains, on se doit d'être comme ça, frère. Tu vois, au lieu d'être séparés, frère. Tu vois, juste un sourire, juste de pouvoir montrer quelque chose à quelqu'un, de partager, de parler, frère, en soirée ou même dans la rue.
C'est pour ça que tu te sens très proche des gens qui vivent la même chose que toi, frère. Tu vois, moi je suis berbère, si tu veux, dans les expressions kabyles, il y a souvent des expressions sur la vie, frère, des expressions dures concernant l'exil, concernant la famille, des expressions très dures, tu vois. Et il y a une expression en kabyle, je te la fais en français, il n'y a que deux personnes qui savent. Il y a la personne qui met le coup et la personne qui reçoit le coup, tu vois. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je te mets une patate, Ça fait 2 menaces. tu vois. Si là je te mets une patate, tu Ouais. vois, il n'y a que moi qui va savoir avec quelle puissance je te l'ai mis, il n'y a que toi qui va savoir comment tu l'as reçu. Ouais. Mais quelqu'un qui regarde, peut-être qu'il va être choqué, il ne peut pas comprendre. Il va ni comprendre mon coup de poing, ni comprendre ta douleur. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui vivent quelque sont au chose qui centre du comprennent. truc, ouais. Si toi tu as perdu quelqu'un de ta famille et que l'autre personne elle n'a pas perdu, pour moi la compassion, d'accord, mais ça veut rien dire. Ouais. Je te mens pas. Hein. Ça, c'est. En fait, moi, j'ai un critère par rapport à ça. Tu vois, c'est- Et vraiment, je casse-couille avec mes Ouais. proches. Hein. Genre, je dis, il y a le j'imagine, Ouais, le je conçois ouais, et je comprends. j'imagine. Ouais, Tu vois? Parce que j'imagine que c'est dur. ouais, Là, ça veut dire, j'imagine. Tu te mets même pas à sa place. Ouais, Tu vois, j'imagine. c'est d'où je suis. Ouais, là, c'est Moi, pas. je vois que c'est pas, galère. tu vois, c'est pas con, tu Tu vois? J'imagine. Après, là, je conçois que t'es mal. Ça Ouais. veut dire que là, je me suis mis à ta Ouais. place. Et après, je comprends. Je comprends. Je comprends. Tu comprends, c'est que tu sais, frère. C'est Excuse-moi, important de consoler les gens aussi, d'apporter quelque chose. Mais de pas se mentir aussi. Si toi, tu sais pas ce que la personne, elle ressent comme douleur, n'essaye pas de la consoler d'une manière qui pourrait la blesser, elle, tu vois. Ouais. Console-la, d'accord, mais j'imagine, comme tu as dit, tu vois. Tu vois. Mais si t'as pas vécu, en vrai, tu peux pas comprendre. Ouais, totalement. Tu vois, bien sûr. Un gros La gros- douleur, elle se comprend parce que tu l'as vécu. Parce que tu sais ce que c'est, tu vois. Ben, tu sais, je repense à une discussion que j'avais eue avec un de mes meilleurs potes il y Vas-y. a pas longtemps. Genre, on était calés. Et genre, je lui fais, gros, il s'est passé ça dans ta vie. J'étais là, Ouais. au début, au milieu, à la fin. Mais je sais pas ce que tu as ressenti. Toi, tu m'as vu dans cet état-là. Tu étais là au début, au milieu, à la fin. Mais tu me regardais en mode, pourquoi il a mal? Ouais. Tu sais pas ce que moi j'ai ressenti. Voilà. Ouais. Mais tu as été là pour me soutenir, j'ai été là pour te soutenir. Ouais. Des fois, comprendre, c'est pas forcément le plus important. Il y a la présence d'être là. Évidemment que c'est important d'avoir aussi quelqu'un sur qui tu peux. Et on en revient encore au concept de fraternité, sur quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Montrer ton dos. Voilà, quand tu montres ton dos, c'est aussi dans des moments où tu as vécu des douleurs que tu ne peux pas expliquer par des mots, frère. Même les mots te manquent pour expliquer ce que tu vis à l'intérieur de ton âme. frère. Parce que en plus, d'ailleurs, les mots, déjà, tu peux avoir du mal à les exprimer. Bien sûr, Tu frère. peux avoir du mal à te dire pourquoi t'as mal. Bien sûr. Où t'as mal. À quel degré de douleur. Frère, c'est exprimer ses émotions, c'est pas facile, frère. Voilà. Quand tu vois un bébé qui pleure, frère, Ouais. ou même quand t'as un petit qui a 5-6 ans, tu sais, il est là, il arrive pas à mettre des mots sur. Tu vois, juste tu le vois en train Parce de que pleurer. les émotions ont pris le dessus aussi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc c'est toute cette question aussi de canaliser ses émotions. Ça te fait une boule au fond Bien de sûr. toi-même, mais t'arrives quand même à mettre des mots sur ça, tu vois. T'as le langage, t'as pas que le langage de. Il y a le langage corporel. Voilà, t'as Non verbal. C'est ça. non verbal, tu vois. Donc si t'as un pote qui lâche une larme, je pense il t'a parlé sans le vouloir, tu vois. Je sais pas si t'avais maté Full Metal. Full Metal, si j'ai regardé. C'est Armstrong. Tu sais, le colonel là, celui qui. Oui, voilà. oui. Tu sais, quand il pleure. Ouais, quand il Ouais, pleure. incroyable la Ça. scène. Ah, c'est Juste il pleut, tu sais, il dit ça, non, il pleut. Non, tu sais, il y a pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il pleut et tu vois là, la il y a larme, l'arme bien qui sûr, tombe. frère. Voilà. Tu vois, c'est. En fait, tu vois, il gardait le truc pour lui. Et Bien je peux sûr. comprendre les gens qui gardent leur douleur. Ouais. Mais sauf qu'à un moment décharge, quoi. Il n'y a aucune honte à décharger. Bien frère. sûr, gros. Tu sais, il y a une phrase. C'est toujours avec qui tu le fais aussi. voilà. C'est toujours ça, frère. Il y a une phrase qu'on m'avait dit une fois, c'était pleure, c'est le pu qui sort. Tu vois. Quand t'as une blessure et tout. Ouais. Voilà, Ouais. tu vois. Ouais, c'est pas con, frère. Tiens, vas-y, c'est le pu qui sort. Ouais. Vas-y, laisse, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, Tu frère. vois. Genre moi, en gros, une fois, genre, un truc tout bête. Genre, j'étais en soirée, j'étais en ville. Et genre, il y a un de mes potes, je le vois, il commence à vriller. Tu vois. Ouais. Il commence à vriller. Mm. Genre, le gars, là, il pète un câble. Mais sauf que les gens autour le voient pas. Moi, Ouais. je le connais. Donc, moi, je le vois. Et donc, je l'amène un peu plus loin. Et tu vois, il me commence à me gueuler dessus. Je tiens le regard, tu vois. Ouais. Et il hausse le ton et tout. Et je dis, hey, si tu veux pleurer, vas-y, y'a personne. Pleure. Bah Et c'est. Il est tombé au sol. Ouais. Tu vois. Cette scène, gros, c'était à la petite cuillère. Ouais. Ça se peut, le mec, il s'en souvient même pas. Ouais. Mais gros, moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens parfaitement, Ah, frère. mais je m'en souviens parfaitement. Ouais. Parce que, gros,
Le gars, il arrivait pas à craquer. Ouais. Il arrivait pas à craquer, mais sauf qu'au final, à un moment, tu t'es entouré de personnes que t'aimes. C'est pas pour rien. Bien sûr. C'est pour qu'ils t'aiment même sous cette facette-là. Parce que l'entourage, il est important. On en revient toujours. Tu en as fait des boucles qui se sont Ouais. rebouclées, qui se sont... C'est une rosace. Tu vois, c'est une rosace, frère. On a pris un Magnifique. combat. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu vois, forcément, on a abordé des thèmes, là, tu vois, des sujets qui sont revenus tout le temps parce que tout Qui est sont lié. universels, bien Tout sûr. est lié, c'est universel, frère. Bien sûr. Quand t'es entouré de gens, c'est pour ça, gros. Que t'es avec les gens que t'aimes, que t'apprécies, que tu considères comme des gens, même de ta famille, laisse-toi aller, pleure, frère, c'est pas grave. Et il n'y a plus de délire de vas-y, tu bombes le torse, t'essaies de faire le warrior, etc. Il n'y a Non, pas tout mais- ça, c'est bon, passe. Tu bombes le torse, comme je te dis tout à l'heure, quand t'es au collège, tu impressionnais les gens, frère. Tu grandis, tu prends de l'âge, tu prends du vécu, tu prends des rides, même ton vécu se voit sur ton physique, tes cicatrices, tes rides, tes cheveux blancs. Ça pleut rien. Quand t'es jeune, si tu veux continuer à bomber le torse, continue, mais si t'arrives à un âge avancé, quand tu seras affaibli, Là, t'es quand fatigué, frère. Ouais. on va te voir, Ouais. frère. Ne bombe pas, tiens, ne bombe plus le torse, ça y est, t'as plus besoin de bomber le torse. Ça, en vrai, faudrait le faire rentrer dans la tête de Il certains. faut le faire rentrer dans la tête des gens parce qu'il y a une question aussi d'orgueil et d'ego aussi, moi je pense dans ça, c'est que marche sur cette terre humblement, frère. Sois sur cette terre humble. Tu vois, moi je suis croyant, donc c'est encore une notion que j'ai encore plus, tu vois, c'est dans le sens où respecte en fait la création, même si t'es pas croyant. Tu vois, respecte, je sais pas, l'environnement dans lequel t'es, respecte la nature. La simplicité La des petites choses. simplicité, le ciel pendant l'été qui vire au rose, t'as vu, tu regardes ça, Le t'es coucher de heureux, soleil. le coucher de soleil, tu n'es qu'un être humain. Et ça c'est très important, parce que t'as des gens qui se pensent immortels. Et je te le dis, ça c'est sûr et certain. Tu vis 60, 70 ans, En actif, tu veux dire. tu vas en actif, le temps il passe comme ça, frère. Profite de Regarde. chaque moment. Il y a 5 ans. 5 ans qu'on s'est pas vu, on se revoit maintenant, tu vois, c'est incroyable. Déjà, on n'a plus le même corps. Voilà. On a le même physique, frère, t'inquiète, Arrête. on n'a pas T'as changé. vu comme il ment. C'est un délire que le temps il passe vite. Bien sûr, le temps il passe extrêmement vite. Si tu te permets d'utiliser ce temps pour écraser les gens, même, allez, on va dire, t'as amassé une montagne d'argent sur laquelle tu peux t'asseoir, et tu te permets de prendre les gens de haut parce que tu penses que cet argent va te sauver, frère. Mais si ce million, il te permettait, toi, d'être immortel, je te dirais, d'accord, frère, fais ce que tu veux. Mais frère, tu vas mourir comme moi. Je n'ai aucune jalousie envers quelqu'un qui réussit, au contraire. Et moi, je suis fier. Tu vois, je bien suis sûr, content. je n'ai Tu vois, aucune regarde le haine, nombre de frère. personnes que tu as citées. Et Bien que, sûr, frère. soit qui ont déjà réussi, soit que tu veux les voir Ouais. réussir. Tu vois, Mais ça, c'est beau. c'est l'amour du partage, on est tous ensemble. Et quand tu vois des gens qui se prétendent immortels, comme quand je t'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas touché par un malheur, tu ne peux pas le concevoir. Eux, ils voient des gens mourir tous les jours, à la télé, mais ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Le problème, c'est que quand ça te touche, frère. Et là, tu te dis, en fait, ça arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive à moi. Parce que t'as baissé ta garde. Voilà. Et t'as Et que cru que malgré c'était tout ce que t'as, tes millions, tes milliards, ça t'a pas permis d'acheter la vie, frère. Ça t'a pas permis d'acheter la santé, frère. Tu vois. Mais regarde, par exemple, un exemple tout bête. Malheureusement, ce qui s'est passé pour Cristiano Ronaldo. C'est que j'allais t'en parler. Il est sur le toit du monde, il a perdu un enfant, frère. Voilà, un nouveau-né. Voilà. Il y avait des jumeaux, il y en a un qui est mort. Il est Il est tu vois. tout en haut. Mais tu vois, Sauf ça, que ça te protège pas. mais ça te protège jamais. Il n'y a protège rien pas. qui te protège, frère. Gros, T'es ça un te homme protège comme un autre. Mm. T'as réussi dans ta vie, t'as ton petit oseille que t'as amassé parce que tu fais dans ta vie, par ton activité. Mais le reste, t'es aussi fragile que n'importe qui, frère. Est-ce que tu connais Tom Bien Hardy? sûr que je connais Tom Tom Hardy. Hardy qui a dit. J'aime bien Tom Hardy, moi. Surtout lui qui met les gens à la même hauteur. Hein. Voilà. Il Il avait. serre la main à un PDG comme à un SDF, c'est ce qu'il Voilà. disait, frère. Genre, en fait, on l'a éduqué à parler de la même manière au PDG qu'au mec d'entretien. Ouais. En fait, tu pourrais te permettre, mais tu vois, il se permet pas, frère. Parce que l'éducation encore, on revient à ça, l'éducation. Comment tes parents ils t'ont éduqué, frère. Qui t'es. Oublie pas d'où tu viens aussi. Tu viens de là, frère. Regarde derrière ce que t'as fait comme chemin. Et regarde quand t'étais là-bas, les gens qui étaient devant, comme ils te traitaient toi, frère, quand t'étais derrière. Alors toi, maintenant que t'es devant, traite les gens qui sont derrière toi de manière convenable, frère. Ouais. Tout simplement. Comme un être humain qui parlerait à un autre être humain. Ne te travestis pas pour rien. Ne pas C'est un se bon terme. tu vois, ne pas se travestir pour du succès, ne pas se travestir pour de la gloire, ne pas se travestir pour plaire à quelqu'un. On n'a plus 8 ans et demi, frère, comme je t'ai dit. Mais sauf que les réseaux. Mais les réseaux, et encore, gros. on en revient au début, tu sais. Ouais, bah les oui. petits d'aujourd'hui, même nous, la technologie, les réseaux. Gros, les réseaux, il y a combien même de personnes que tu suis qu'au fond, ils jouent. Évidemment, frère. Tu le sais. Parce qu'en fait, c'est ça Tout le aussi monde- qui attire. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, quand on était au collège, Ouais, les réseaux, ouais.
sais, il y avait des gars qui étaient introvertis. Ouais. Ils aimaient bien les réseaux. Et les chants populaires, ils s'en battaient un peu les Ouais, couilles. c'est vrai. Maintenant, ouais, c'est vrai. c'est l'inverse. Maintenant, c'est les guichants famous qui ont Ouais. pris Qui ont pris le dessus, truc, ouais, Voilà. c'est vrai, frère. Et en fait, ce côté travesti ou ce côté fame qu'on avait au collège, cette cour de récré, Ouais. ben maintenant, c'est au mondial. Ouais. Et ça se compte en abonnés. En fait, le collège, c'était un peu les prémices des réseaux sociaux. Ben, C'est des réseaux sociaux, mais de la vraie vie, en fait. Mais Tu de me notre likes. époque. Ouais, de notre époque. ouais. Est-ce que tu me likes? Est-ce que je te plais? Est-ce que je vais me montrer pour lui, pour elle? Ouais, Sauf bah que oui. maintenant, tu sais, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, moi, personnellement, c'est vrai que tu sais, genre, je fais des stories. J'ai pas envie de faire le. Et likez-moi, etc. Tu sais, de demander, Non, ouais, demander. ouais, bien Ça sûr. me casse les couilles. Ouais, ouais. Mais en même temps, vraiment gros. Mais en même temps, c'est. Ouais. Gros, c'est nécessaire. Ouais. Bien sûr que là, je suis content et tout. Genre, je fais mon truc, je développe mes contacts. J'ai de plus en plus d'invités de choix. Mais le bas Ça fait héros, plaisir. c'est qu'à un moment, par exemple, Jonathan Cohen, Ouais. tu vois, un truc, genre, je sais pas, mais des noms, tu vois. Ouais. Genre, j'avoue, j'aimerais bien. Ouais. Mais à long terme, je vais pas te dire maintenant, vas-y, 10e épisode, quelqu'un de ouf, tu Ouais, vois. ouais. Mais à long terme, je vais prendre un niveau de plus en plus. Mais malheureusement, le partage, moi, j'ai ma limite. Ouais. Mes limites à On ma a tous, communauté. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la confiance, elle Ouais. revient. C'est pour ça que tendre la main à quelqu'un, mettre du goudron sur la route de quelqu'un, c'est important, frère. Et en plus, il y avait une punch de Soprano qui disait « Je respecterai ceux qui ont mis du goudron sur ma route Ok. Bah, tu vois, du coup, ». Ouais, ça relie. j'aurais pu écrire pour Sopra. Bravo. Chanter, monsieur. Je suis un rappeur du dimanche. Tu tendras pas dimanche. Allez. Et donc, tu joues du piano d'ailleurs. Et ouais, Mais depuis combien de temps? ça fait 1 an que je me suis mis. Ça fait 1 an que tu t'y es mis là? Ouais. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure, c'est vrai. Mars 2021. Après, Oui. je joue comme ça, j'ai pas un niveau de. Tu vois. Attends, 2 secondes. Tu me permets, je vais faire un test. Attends 2 secondes. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui sont passées sur Justin Caf, tous les rappeurs, Pascal. Et j'ai kiffé tous les épisodes. Lâchez pas vos rêves, lâchez pas vos envies, voilà, et continuez à plein bal. Tu vois ça? Je l'ai acheté à Babou quand j'étais gamin. Bah, tu vois. mes frères, là, on est sûr. Fais voir si t'arrives à faire un truc avec ça. Ça peut partir en jazz, tu vois. Bah oui, mais oui. Un an. Il me sort ça au bout d'un an. Moi, un an. Après, voilà, là, vu que. Oui, non, mais t'inquiète. Je voulais te poser une question. Vas-y. La dernière fois, ça doit faire un petit moment maintenant. Je t'avais répondu à une story que t'avais fait et j'avais dit Sofiane Pamar. Il m'a fait une dédicace d'ailleurs, parce que j'ai des potes qui ont été le voir dans un concert. C'est son travail à lui qui m'a donné envie de me mettre au piano. Parce que ça a toujours été. J'ai toujours voulu faire de la musique depuis tout petit. Et surtout le piano, j'ai toujours trouvé cet instrument noble. Il y a un Ouais. truc qui se dégage, il y a un charisme qui se dégage de cet instrument. Il me fallait un peu le déclic de me mettre au piano sérieusement, d'apprendre. Quand tu apprends des morceaux, il faut que tu apprennes des morceaux qui te fassent kiffer. Des morceaux que tu as envie de jouer. Comme on reparle encore de la détermination, il y a des gens qui pensent que je fais du piano, alors que moi je trouve pas que j'ai un niveau tu vois, incroyable. Mais il y a des gens qui pensent que je fais du piano, même quand j'étais au conservatoire, qui pensaient que je faisais du piano depuis que j'étais tout petit, frère. Vraiment, quand je jouais au conservatoire, et d'ailleurs j'ai commencé le piano au conservatoire à Paris, parce qu'il y a des pianos dans toutes les salles de répétition. Toutes les salles, il y a un piano. Ouais. Et je me suis dit, frère, Moi, t'es c'est là, il y a des pianos dans toutes les salles, profite, tu vois. Profite le temps que t'es encore dans ces murs. Ouais. Profite. On t'offre la culture, prends-la, frère. On n'amène pas assez la culture dans les endroits où l'on pense qu'elle n'est pas accessible, tu vois. On devrait l'emmener, je sais pas, on devrait dans les quartiers populaires, on devrait, je sais pas par quel moyen, mais tu vois, je suis sûr qu'il y a des pépites, il y a des gens qui pourraient se mettre à des instruments et qui n'ont pas la possibilité, tu vois, parce que c'est trop cher ou parce que les parents ne veulent pas, ou parce que voilà, street truc cred, lyonnais. alors que le piano c'est magnifique, frère. Ah ouais. Street cred, gros, tu te poses sur un piano, tout le monde t'écoute, frère. Ouais, c'est comme les gars qui gèrent le piano dans la gare. Tu vois. Hey, gros. Tout le monde écoute, frère, quand t'es au Genre, piano. Moi, en fait, il en faut. Je suis critique, tu vois. Vraiment, je suis très critique. Ouais. Et donc, des fois, il y en a qui sont bons, tu vois. Bien sûr, Moi, je frère. prends juste un écouteur et j'écoute vite fait et Ouais. après, je continue ma route.
Mais il y en a, frère. Quand j'arrête mes 2 écouteurs, j'arrête de marcher. Ouais. Ouais. Pas pour rien qu'on appelle le piano le roi des instruments, frère, forcément. Et des compositions, même après, tu t'intéresses après justement aux grands de ce milieu, enfin aux grands compositeurs. Ceux qui ont écrit l'histoire. Tu vois, des mecs comme Chopin, tu vois, des mecs comme Liszt, même des mecs beaucoup plus récents, comme moi j'ai un compositeur turc que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fazil Say. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais t'as l'impression qu'il est même autiste à un moment quand il joue, frère. Qu'il est plus là, frère. Il joue. Mais c'est beau ça. C'est beau, mais tu te Gros, dis... mais ça, c'est les meilleurs trucs. Bien sûr. Quand le gars, il est plus là. Il est plus là. Et tu te En fait, dis, c'est vraiment, il s'en fout de toi. ah mais frère, il est plus Il là. s'en fout de toutes les personnes qui sont à côté. Pour moi, c'est le moment où l'artiste parle avec son Ah art. oui, oui, oui. Tu vois. Bien sûr, frère. Genre vraiment, C'est incroyable. c'est la zone dans Ouais. Kuroko. Quand t'es pris par ton art, Ouais. en fait, c'est là que toi, tu peux transmettre l'émotion en fait, au public aussi. C'est ça qui est beau. C'est encore la passion, le fait d'être passionné, de déterminé, surtout quand on parle de Sofiane Pamar. Il fait souvent ce parallèle avec Luffy qui va être le roi des pirates. Donc lui, il a envie d'être le roi des pianistes. On voit pas tout le travail qu'il y a derrière, toutes les 20 ans au conservatoire qu'il a passé à Lille, forgé. Parce que je te dis, quand tu te mets au piano, quand tu commences le piano, tu dis, ah frère, il joue quoi? Ah, c'est un morceau qui est facile ça. Bah joue-le frère, si c'est facile. T'as la complexité. Et tout en haut de la complexité, t'as la facilité, dans le sens où les morceaux les plus simples, entre guillemets, même 2-3 notes, c'est là où c'est le plus dur à trouver en fait. En fait, la simplicité des morceaux sont les plus durs à trouver. Parce que oui, quand tu écoutes des morceaux qu'il fait, les morceaux qu'il compose, où il est virtuose, où il envoie des notes et tout, bah. Mais quand tu écoutes des morceaux comme Constellation, il y a 2 notes, frère, dans Constellation, 2-3 notes, tu vois. Même de la main gauche, c'est pas compliqué à jouer. Mais Mais il frère, faut le faire. c'est précis, frère. C'est les notes exactes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il Il n'y a pas tu décales un Voilà. peu. Non. C'est la facilité. En gros, c'est les morceaux simples qui sont les plus durs à trouver dans la composition, tu vois. Picasso, par exemple. Picasso. Tu vois, Picasso, genre, il y avait un délire où c'était. Donc là, je fais un peu une anecdote de Picasso, tu vois. Genre, il y avait un fan, il va le voir, il fait ah, j'adore ce que vous faites, etc. Je peux avoir un croquis. Et Picasso, il fait ouais, vas-y, pas de problème, tu vois. Donc, il prend un petit papier et il dessine un truc 30 secondes, Ouais. tac, et il lui donne. Et il lui dit ça fera 20 000 balles. Tu vois, genre, un peu un truc comme ça, Ouais, tu vois. Et il dit non, mais comment ça? Genre, comment ça fera 20 000 balles? Vous l'avez fait en Ouais. même pas 2 minutes. Ouais. Et il lui dit ouais, mais j'ai pris 50 ans à apprendre à faire ça. Ouais. Tu vois. Tu Et vois. c'est l'expérience. C'est qu'au final, d'accord, il y a la facilité. Mais sauf que ce geste Et facile, ce geste que t'as vu, toi, là, peut-être en 2 secondes. lui, il l'a répété pour qu'il soit facile. Ouais. Tu vois. Il l'a répété pour qu'il soit à l'aise, C'est là quand simple. tu vois pas le coup de crayon, que tu vois pas le travail du pianiste, c'est ça qui est beau, frère. Bien sûr. C'est que tu vois, tu dis un mec qui se met au piano, ah, c'est simple, frère. Il doit taper au hasard, ça. Ah, frère, non, s'il tapait au hasard, gros. Voilà, tu le sens tout de suite, frère. Ah non. Ah non. Mais c'est incroyable. C'est comme l'acting, frère. Gros, l'acting. Regarde par exemple un Al Pacino. Ouais. Qu'on a vu d'ailleurs, que j'ai vu, qui est t'as venu pu nous voir voir au conservatoire, qui est venu nous faire une petite masterclass, tu vois. Il est venu nous parler de sa vie, un peu de son parcours. D'accord. En anglais et tout. En anglais, avec quelqu'un qui traduisait, une élève Ouais. du conservatoire. C'était incroyable, frère, de le voir là en vrai. De le voir, frère, de voir ce mec qui nous a bercé. Al Pac. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait vu comment tournait Al Pacino, tu vois. L'anecdote, je me suis tellement focus sur Al Pacino, Ouais. je pourrais même pas te citer le gars. L'acteur, il disait, bah tu vois, quand nous, on fait une scène de flic, on répète vite fait, on dit bon voilà, Ouais. donc tu rentres par là, etc., tu fais ça et tout. Il a vu Al Pac faire une scène de flic. T'oublies que c'est Al Pac, Ouais. t'oublies le mec. Tu crois que c'est un Ouais. commissaire. Tu crois vraiment Ouais. que c'est un commissaire. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça en fait, le vrai talent Ouais. d'acting. C'est quand t'oublies. T'oublies L'acteur. T'oublies l'acteur, tu vois. Tu vois. Bien sûr, frère. Par exemple, si on prend le film Django. Ouais. Tu vois, quand on parle de Django, on parle Django, beaucoup de Fox Ouais. ou de DiCaprio. Ouais. Moi, Samuel Jackson. C'est vrai qu'on oublie. Ouais, ça On l'oublie. C'est pourquoi on l'oublie? Parce qu'en fait, on l'oublie il joue vraiment. pas lui. Ouais, voilà. Lui, on pense au personnage. Ouais. Et C'est c'est quand ça, tu le vois, tu vois le valet, frère. Tu Tu- vois ce bâtard de valet, là. tu zappes Ouais. que c'est Samuel L. Jackson, tu vois. Et en fait, c'est ça la vraie qualité d'un acteur. Ouais, c'est c'est quand que t'oublies. tu oublies le mec. Bien sûr. Tu vois que son rôle. Il y a des acteurs qui sont excellents. Mais dans leur rôle. Il y en a d'autres qui Il y sont en a bons qui sont partout. masterclass de partout. Tu vois. Il y a un mec comme Johnny Depp, tu vois, par exemple. Johnny Depp. La carrière, les films, les rôles différents qu'il a, frère, qu'il a fait dans La sa vie. palette de maquillage qu'il a touché. Palette, frère. On peut continuer longtemps, il y a beaucoup d'acteurs, frère. Très, Et très même bon chez acteur. nous aussi. Et... Moi, Jean Reno, j'aime beaucoup. DiCaprio, Depardieu. L'un des derniers, de toute façon, là encore.
monstre sacré du cinéma, tu vois. Il reste encore Delon qui est pas mort, mais il se fait vieux, tu vois, Delon. Tu vois, il est né en 35, tu vois, il est né le 8 novembre 35, donc... Tu peux me sortir ton portable, s'il te plaît? Tu peux faire date de naissance d'Alain Delon, s'il te plaît? Si c'est le 8 novembre 35. Non, c'est ça, du coup, ouais. Il m'a sorti la date de naissance d'Alain Delon. Ouais, 8 novembre 35, tu vois. Putain, il m'a sorti la date. À force de regarder des émissions, des films avec mon père, les années, tu vois, mon père c'est quelqu'un aussi dans les dates. Et ouais, pour revenir sur Depardieu, aussi Depardieu, la carrière, les personnages, la pluralité de rôles qu'il a fait, frère. En passant par Obélix, en passant par Cyrano. Il y a des mecs comme ça qui sortent un peu du lot, frère, je sais pas. Il y a le talent de base, il y a le travail, frère. Il n'y a rien qui peut égaliser le travail, frère, dans n'importe quel domaine. Le talent, il s'efface à un moment. C'est le principe Rockly Neji, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Rockly, il travaille. Il a pas de ninjutsu, il a pas de technique, il a rien, skin, tu vois. En fait, il est dépossédé. Il est dépossédé, frère. Voilà. Mais sauf que, personnage de Naruto, quand même, on va. Dans Naruto, Rockly et Neji, voilà, Voilà. C'est deux sont personnages. deux personnages de Naruto. Et Rockly, c'est vraiment le gars, il s'est dit, j'ai pas l'intelligence, Ouais. et j'ai pas le charisme, Ouais. mais je te jure, je vais aller à la salle. Ouais, c'est ça. C'est Cristiano Messi aussi. Voilà, c'est ça. Rockly, ça serait Cristiano et Messi, ce serait Neji, tu vois. Bien sûr. Le travail et le talent. Alors, je dis pas que Messi, il travaille pas, évidemment sûr que qu'il non. travaille. Ouais, mais Cristiano, c'est une autre dose de Cristiano, travail, c'est vraiment. quand tu vois déjà Quand il rentre chez lui, il travaille encore. Ouais, quand t'entends ses anciens coéquipiers ou ses coéquipiers actuels parler de Il est lui, malade. parler de son travail, c'est un malade du sport, c'est un malade du travail. Tu vois, il peut finir un match, rentrer chez lui et taper un footing, tu vois. Tu vois, même son fils, là, l'hygiène de vie qu'il impose à son fils, d'ailleurs maintenant, Il c'est le con, cadre. mais tu vois son fils maintenant, il est incroyable dans son équipe quand il joue au foot, tu vois. Donc il n'y a pas de hasard, t'es peut-être le fils de Cristiano, ça peut pas mais il y faire a toi, beaucoup de taf. il a travaillé, frère. Beaucoup de taf. Il y a des trucs qu'on peut considérer un peu héréditaires. Ouais, j'ai ça de mon père, ouais, j'ai ça de ma mère, etc. Mais le travail, ça, tu peux pas le copier. Ah non, frère. Comme le talent aussi, le talent est propre à chacun d'entre nous, puisqu'on est tous des individus différents avec nos points forts. Voilà, nos points forts et nos points faibles, mais le travail aussi. Chacun travaillera d'une manière différente, d'une manière qui lui sera bénéfique. Tu vois, toi, tu vas travailler un montage d'une certaine manière, si tu trouves un autre monteur qui va travailler peut-être d'une autre manière. Voilà pourquoi je ne voudrais pas Voilà. donner le truc. C'est toi qui as mis en place le projet, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui mets le cadre, qui cadre le projet, c'est toi qui fais tout de A à Z en fait. Voilà. Donc tu as raison, donc c'est pour ça que le travail il est propre à chacun et que toi tu as ta manière de travailler, comme ça t'arrange, la manière qui t'est bénéfique. Et tu vois, ça revient un peu à une phrase de Laylo, ça. Je pourrais pas trouver exactement les mots, mais Ouais. c'est ta méthode, c'est la meilleure au monde, parce que c'est la tienne. C'est ta méthode, ouais, c'est pas fou. Quand tu veux faire quelque chose, mais vraiment avec le cœur, Ouais, et que tu veux cette méthode, ouais. et qu'on te dit non, c'est mieux comme ça, etc. Ouais. Mais tu veux le faire comme ça, et c'est la tienne. Tu as le droit d'écouter des conseils, de prendre des idées par-ci par-là, mais c'est toi, c'est ton masque, Ouais, tu vois. Et donc ouais, c'est très important de garder Évidemment. son authenticité quand tu fais quelque chose Ouais. de créatif surtout. de pas ressembler à tout le monde, de pas rentrer dans le moule, tu vois. Est-ce que tu as voulu rentrer dans le moule? Non, franchement, Même pas un petit moment de ta vie, même au collège? je pense qu'en vrai, déjà depuis longtemps, je me suis assez senti différent, même de partout, même juste dans ma manière de m'habiller, frère. Peut-être que tu as pu remarquer sur Insta ou. T'as des foulards. Mais ouais, j'ai remarqué. enfin, j'aime beaucoup m'habiller, tu vois, mon apparence. Un j'aime bien. outfit. La tu vois. outfit, Ouais, j'aime ouais. bien la sape, frère, tu vois, depuis longtemps. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'est venu de mon père, c'est moi tout seul. Depuis. J'ai toujours aimé bien m'habiller, bien. Tu vois, je sais pas d'où ça. Avoir ton style à toi. Ouais, t'as vu d'avoir Même mon si c'est style. particulier, même si c'est différent Bien de ce que sûr, le tien, tu vois. mais tu vois, tu vois, comme les foulards, je trouve ça beau, un foulard. Mm. Tu vois, que ce soit sur un homme ou sur une femme. Je fais pas ça pour les gens, me dire, ouais, aujourd'hui je vais décider de mettre un foulard pour attirer l'œil. Non, c'est que je trouve ça beau. Je suis sûr, même J'aime. quand t'es chez toi tout seul, tu vois. Ouais, alors évidemment, je peux avoir des tenues qui ressemblent un peu plus à ce que les gens portent, mais tu vois, j'aime bien me sentir moi-même, tu vois, que ça soit tu vois, dans tout, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière d'être avec les gens, de trouver ta touche à toi, ton originalité, ce qui te définit sans le forcer. J'aime bien, et d'ailleurs, si je pouvais bosser avec des marques ou des trucs, ça c'est un truc que je kifferais, frère. Représenter Genre des par marques. exemple, comment on dit ça? C'est Égérie, une égérie. une égérie. Ouais, une égérie. Jerry Lacoste. Oh Lacoste, si vous voyez la vidéo, vous êtes une marque que j'affectionne tout particulièrement. Tu pourrais être une très bonne égérie pour vous et voilà, gros bisous Lacoste.
Mais ouais, parce que je parle de Lacoste, parce que tu vois, c'est une des premières marques qui m'a marqué. Parce que déjà, de un, je viens d'un quartier populaire. Et forcément, c'est un peu la marque qui revient, qui est revenue de manière assez régulière, qui est omniprésente dans les quartiers de France. Ouais. À la base, c'était très bourge, Bien très sûr. polo, Bien sûr, golf, bien sûr. tennis. Et puis même les ensembles de survêt aussi. Une photo très célèbre de Chirac qui est en survêt Lacoste, tu vois, qui est incroyable. Quand je commençais à faire des tours avec mes collègues en ville et que tu commences du coup à rentrer dans des magasins alors que t'as pas d'oseille. Ouais, le lèche-vitrine. Voilà, que tu rentres et que c'est le premier magasin où tu dois sonner et qui t'ouvre. Ça veut dire beaucoup, frère. Tu dis d'accord, en fait, pour que je rentre voir vos vêtements, alors que j'ai pas d'argent, je vais rien acheter, mais vous êtes obligé de m'ouvrir. Ouais. Et bah, écoutez, un jour je rentrerai chez vous et peut-être que je travaillerai même un jour avec vous. Tu vois. Et j'aurai ma tête dans vos magasins peut-être. C'est des petits moments qui te marquent, ça te marque, ouais. frère, quand t'es petit. Ouais, Cette échelle sociale. Et quand tu rentres, il y a des vendeurs qui te regardent comme ça, frère. lui, il va rien prendre. C'est bon. Mais je peux pas regarder un vêtement sans que. Y a pas. Sans complexe. C'est malaisant un petit peu. Un jour, vous me verrez. J'aurai ma tête là comme ça chez vous, comme ça vous pourrez bien me reconnaître. C'est pas un rejet, c'est plus une difficulté à rentrer dans ce monde. Ouais. Et qu'au final, même quand il t'ouvre la porte, Ouais. tu te sens pas encore dans ce monde. Je suis tombé sur un reel explicatif de ce comportement-là. Ouais. En fait, c'était une mise en scène de deux caissiers. Et il disait, ouais, mais pourquoi t'es horrible avec les clients? Bah en fait, d'être un enfoiré, ça a boosté mes ventes. Et il dit, mais comment ça, c'est pas logique, d'où les clients Ouais. vont venir vers toi alors que t'es désagréable. Ouais. Il y a eu une étude par rapport à une université, Ouais. et cette étude a remarqué que lorsque le vendeur est désagréable, Ouais. ça donne un cachet de qualité au produit. Genre les gens ils se disent, ouais mais c'est un con, en fait ouais, mais en fait il nous regarde comme de la merde. Non, moi je peux me permettre, vas-y je pose. Ouais. Tu vois? Bah, ça marche du coup. En vrai. Ouais ça marche. Ça marche. Ça marche. Si j'ai plus envie de Ça faire. marche parce que t'as envie. Après oui, ça se peut, c'est un connard de base. C'est ça, tu vois. Tu vois. Après, s'il se met dans un état, bah bravo pour Parce lui. que après chapeau. c'est du professionnalisme. Oui, après, si. Tu vois. Chapeau, frère. Tu vois. Il faut aussi penser à ça. C'est pour ça que des fois on se fait man game, tu vois. Ah, on se fait. Ouais, c'est vrai qu'on se fait. Ouais. Tu vois. On se fait bien avoir. Ouais, Tu du vois. coup, tu viens de m'expliquer un truc et. Laisse tomber la coste. Ça y est, non, je rigole, la Corse, Ouais, mais c'est un toujours dans le cœur. Attends, on va Incroyable. boire un café. Ah, bois ta petite gorgée. Mm. Pas mal d'ailleurs, le café vanille. Tu sais, quand t'es petit, forcément, tu as cette idée de revanche, tu vois, pour tout. Tu sais, Un gros. pour tout. Tu perds une bagarre, t'as envie de gagner la prochaine. Les deux prochaines. Et puis tu grandis, puis tu te canalises, tu vois, tu Et comprends que c'est pas nécessaire en fait. que c'est pas nécessaire. Tu montres aussi à ton paternel ou à ta daronne que Tu vas t'en sortir. voilà, le petit que vous avez mis au monde, eh ben, il était peut-être con, il a peut-être fait des conneries, il a peut-être été viré de tel établissement, de tel truc, il s'est fait peut-être convoquer par tel prof à telle époque et tout, Mhm. mais maintenant, C'est plus la même personne. tout ce parcours-là était nécessaire pour arriver à ce point final. Tu vois, Ou pas. Pas final. pas final, mais en Plutôt- tout cas, ce plutôt point-là, à ce moment-là précis, à ce checkpoint, Ouais. comme on J'aime dirait bien par cette rapport à, expression. tu vois, aux jeux vidéo. À ce moment de sauvegarde, tu vois, ce point de Ouais. sauvegarde. Toi, si t'avais un caprice, là, tout de suite, ça serait quoi? Ça dépend le budget. Tu me dis un caprice Bah, à on va 10 000 ou un caprice à 1 million, tu vois. On va dire illimité. En vrai, déjà, ça serait plus de 50% à investir. Ça serait maison. Régler tous les conforts de base, tu sais, les petites dettes, les petits trucs comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. En fait, pour libérer l'esprit. L'argent, pour moi, ça, c'est pas un truc où tu peux flamber, où tu peux faire ce que tu veux. C'est plus une liberté mentale. Ouais. C'est, tu t'apaises. Par exemple, un exemple tout con. Imagine ton virement, il n'est pas passé. Tu stresses. C'est plein de trucs bêtes, en fait. Mais sauf que ça te soulage. Ouais. Juste, pas de pression. C'est bon, t'inquiète. Quand je touchais bien des salaires, quand je taffais à Ouais. l'usine et que Ouais. je dépensais rien et tout, quand c'était les vacances, je rentrais dans un magasin. Je regardais même pas le prix. Ouais, tu te permettais, frère. Je regardais même pas le prix. Tac, tac, tac. Ouais. Hop là. Cette liberté-là. Sans partir dans l'abus. Bien sûr. Pas, tu sais, pas clown. Et Tu vois, puis pas si- trop poussé. Mais, Comme dirait Fianso encore, le but en gros, c'est pas d'être riche, c'est d'être plus jamais pauvre. Tu vois, voilà. être, tu vois, dans un équilibre dans ta vie, d'avoir ce qu'il te faut en fait. À la fin du mois, que tu vas pas compter ce que tu vas pas Voilà. regarder ce qu'il y a dans ton compte parce que Le t'as stress, tu vois. le stress, parce que tu sais pas, tu vas pas attendre le salaire à la fin du mois. C'est horrible, frère. Et donc C'est- la liberté, cette liberté financière, forcément qu'on en rêve et qu'on l'espère, tu vois. Et qu'on fera tout pour travailler et qu'on fera Mais tout que ça pour. travaille pauvre. Même si tu vois, c'est vrai que c'est à notre échelle. C'est à notre échelle. Même, mais moi, je trouve qu'il y a un truc très important, c'est que Ouais. c'est pas parce que t'es pas encore influent que tu peux pas être pro. Je te happe, j'enchaîne. Mm. Dès que j'ai un truc à faire, je le fais. Ouais. Quand au final,
ça va monter petit à petit. Parce que ça va monter. À être dans une vraie situation où là, Ouais. faut être pro. Ouais. Bah, au final, je Bah, vais faire comme d'habitude. Vu qu'à ce niveau-là, déjà, tu te mettais à fond et que tu as appris à gérer en fait ce professionnalisme, quand tu seras là, frère, et qu'on va te demander la même chose, tu vas rigoler. Et en plus, si tu arrives à un niveau, on te dit, bah tu sais quoi, on te donne, tu montes un truc et en plus on te paye. Tu vois. Voilà. On te fait ça, on te fait ça. Toi, tu me payes pour faire ça? Tu me fais ça. Tu me payes quoi, 5 000, 10 000 balles pour faire ça? Ok, bah tranquille. Je le faisais gratuit en fait déjà. Ouais. Je mettais même des sous. Et- Si tu manges avec ce que t'aimes, frère, il n'y a rien de mieux. Il n'y a même pas besoin de gagner des milliards. Même tu gagnes un SMIC, mais tu te lèves les matins, tu kiffes ce que tu fais, frère, tu bosses dans un environnement que t'aimes. C'est mieux que gagner 5 000, 6 000 balles et d'être enfermé, frère, dans un endroit que t'aimes pas, que tu peux pas, frère. Ça, c'est un truc, ma mère, des fois, elle me le place. Tu sais, elle me vanne sur une petite anecdote quand Ouais. j'étais petit, tu vois. Quand je te dis petit, hein, Ouais. petit, primaire, voilà, tout petit. Genre, je vais la voir et elle me dit, t'as fait quoi aujourd'hui? Je lui dis, j'ai joué. Elle me dit, non, mais t'as pas que joué. Ouais. Je lui dis, ben, on a fait des maths. Ah, du coup, j'ai joué. Moi, je m'amusais là où ils étaient en train de ramer, Ouais. tu vois. Ça veut dire que eux, c'est Donc tu vois le atroce, c'est mental. galère. Ouais, tu vois déjà l'état d'esprit. Tu vois, gros, vas-y, est-ce que là, t'as l'impression qu'on taffe? Ah non, frère. T'as pas l'impression de taffer? Non, ça fait juste, ça fait longtemps que c'est pas vu et C'est tout. pas Et même vu, on discute. pendant la discussion, j'étais en mode, putain, il est en face de moi, le bâtard. Ouais, non, Tu mais vois, tu vois, c'est ça. on est là, frère. Mais Bien c'est sûr. pas taffé. Non, c'est pas ta fait. Sauf qu'il y a des gens, c'est leur taf. Faut juste engouffrer. Toi en plus, avec l'agent, etc. Ouais. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que tu trouveras les bons Ouais. castings. Tiens, j'espère que ça, tac, tac, tac. Même un échec, pas grave, tu continues. D'ailleurs, il y T'inquiète a, pas. je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a une série qui sort en octobre sur Arte et sur Netflix et qui va retracer le début du mouvement hip-hop en France. Et tu retrouveras Andra dans la série. Les réals ont été très impliqués vraiment dans la documentation, dans Très beaucoup de choses. Dans Même, l'archive en et tout. demandant aussi à Joe Star, à Cool Chain d'être là, au vrai DJ Dynasty de venir aussi sur le plateau. Donc voilà, tu vois. Tu fais des bonnes promos, tu sais. Voilà, c'est vrai. Ouais, ça va. Bah ça va. écoutez, voilà, octobre, Arte, et puis ça sera dans la foulée directement sur Netflix. Et ça s'appelle Le Monde de Demain. Il y a eu quelques prix qui ont été gagnés par la série, donc voilà. Il y a de l'eau. Bon, Bon, mon gros, Adam, ça m'a fait plaisir de moi aussi frérot. Ça m'a fait plaisir de Ouais, te voir. et moi tout. aussi vraiment frérot. Ça m'a fait plaisir. Allez, viens, on va manger un gâteau. Allez.